Eh bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée aux techniques de tapping. Donc là, j'ai repris une petite phrase qu'on retrouve dans l'album 1984 du groupe Van Halen dans la chanson Panama. Voilà, c'est le petit passage en tapping qu'on peut trouver. Alors, donc surtout, j'espère que vous avez travaillé la première vidéo, donc où je donne vraiment les bases au niveau des explications pour pouvoir un petit peu attaquer le tapping sereinement, on va dire. Donc là, bon, celle-ci, c'est pas beaucoup plus compliqué. La petite difficulté qu'on a en plus par rapport à cette première vidéo, on va simplement décaler ici, vous voyez que on va rester à la case 9 avec la note qui est bendée. On va simplement décaler, c'est pas la main gauche qui va déplacer sur le manche. Cette fois-ci, on va déplacer la partie, enfin l'index qui nous sert à faire le tapping au niveau de la main droite. Donc alors, comment se passe un petit peu dans ce petit plan? Donc on va démarrer avec un bend, vous voyez, à la case 9. Donc rappelez-vous, pour vous qui débutez un petit peu pour les bends, surtout ne faites jamais on va faire le bend avec le troisième doigt par exemple. Donc avec un bend avec l'annulaire, ne faites jamais un bend avec un seul doigt parce que vous n'aurez pas beaucoup de force et vous allez vous faire du mal en plus. Donc là je fais un bend sur la corde sol à la case 9 et vous voyez qu'en fait, déjà pour bender, n'hésitez pas à vous mettre le pouce au-dessus du manche. Ça aide pour pouvoir avoir un point d'appui. Et en fait, on va bender avec les trois doigts, index, majeur, annulaire, qui prennent appui sur la corde pour pouvoir pousser. Donc là, on fait un bend de un ton. Vous voyez, du son de la case 9 avec le bend de un ton, on va obtenir le son de la case 11. Donc vous pouvez entendre la note d'arrivée pour vous aider. Voilà, de façon à arriver à votre note. Alors, au niveau du tapping, comment ça se passe? Donc on commence par faire le bend pour faire ce plan. Vous voyez qu'on va venir d'abord taper en 14. On fait le tap. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, on fait un pull-off. Donc là, à chaque fois, on va venir systématiquement relâcher sur notre note, notre case 9, mais qui va rester bendée en fait. Donc, on fait le tap en 12, on fait le tap en 14, pardon. Ensuite, on relâche, 12, on revient en 14, 16, à nouveau 14. Et ensuite, seulement, on va relâcher le bend qu'on faisait avec la main gauche. Voilà, et on revient même jusqu'à la case 12. Je le refais. 14, 12, 14, 16, 14, 12. Voilà. Et c'est une fois qu'on est revenu à la case 12 qu'on va relâcher. Alors comment est-ce que j'ai fait après le petit plan avec le vibrato? Donc comment ça se passe? Donc là vous avez vu qu'arrivé en 12, on relâche le bend. Ensuite alors, une fois que le bend est relâché, on va faire un pull-off. Et c'est l'index qui va recevoir le pull-off à la cassette. Le pull-off. Ensuite je fais à nouveau un hammer. À la main gauche cette fois-ci. Sur la case 9. Donc ça l'astuce, c'est un truc que faisait très très souvent Eddie Van Halen. Ça sonne sympathiquement d'ailleurs. Vous voyez qu'on va faire. On fait un hammer. Donc là j'ai toujours l'index à la case 7. Je fais le hammer à la case 9. Ensuite, on va venir abaisser légèrement, on donne un petit coup sur la tige. Alors pour ça, c'est pas mal d'avoir une tige qui peut tenir fixe, ça aide. Ouais, on va simplement donner un petit coup sur la tige pour enfoncer le vibrato pour que la note elle descende. Et à chaque fois, on va venir relâcher. Une fois qu'on a relâché, on fait à nouveau le pull-off en 7. Et vous pouvez travailler ça en boucle. Vous voyez, hammer. On enfonce la tige, on relâche, pull-off, et ça recommence. Voilà, un petit plan bien sympathique. Je vous le refais une dernière fois doucement. Ouais, je finis avec hammer, pull-off, case 9 et case 7. Allez, une dernière fois pour le plaisir. Voilà, donc c'était un petit plan à la Van Halen. Vous allez voir, on va en faire pas mal des plans de Van Halen puisque c'est quand même l'initiateur de cette technique, en tout cas celui qui l'a popularisé. Dans les vidéos suivantes, on va continuer avec lui. Et bien, donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur le site. Vous pouvez également voir la tablature qui est accessible gratuitement aussi. Elle est là, sur ma petite page. Donc, guitarspeak99.com. Donc, il me reste à vous souhaiter bon travail et à très bientôt lorsque vous allez travailler celle-là pour attaquer
la vidéo sur le tapping numéro 3. A tout de suite.